le souverain britannique Charles III et la reine Camilla sont en voyage officiel en France du 20 au 22 septembre 2023. L'occasion de se pencher sur le destin hors du commun de Charles d'Angleterre, marqué par plusieurs événements, dont un premier couronnement. Déprogrammé au printemps pour cause de manifestations contre la réforme des retraites, la venue du fils d'Élisabeth II en France constitue le 35e voyage officiel dans l'hexagone de Charles, mais le premier en tant que roi. Accueilli par Emmanuel Macron, le couple royal se rendra à Paris puis à Bordeaux, afin de célébrer l'histoire, les valeurs et la culture commune du Royaume-Uni et de la France, selon le palais de Buckingham. 1er juillet 1969, Charles couronné. Prince de Galles, manteau de velours et d'hermine, épée à la ceinture et sceptre à la main, Charles est investi prince de Galles. La tradition veut que l'aîné de la famille royale le devienne, mais s'y est surtout un engagement majeur pour le jeune homme de 20 ans, fils d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni. C'est un acte politique envers le pays de Galles, mais surtout le premier grand succès du prince, explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue. À l'âge où ses camarades profitent du swing à London, Charles bluffe l'Assemblée avec un discours en gallois. Il montre à sa mère qu'il est à la hauteur et, hiérarchiquement, passe devant son père, ce qui a du sens pour celui qui a toujours cherché l'approbation de ses parents, poursuit la spécialiste. Si est pour lui le premier pas d'un long chemin vers le pouvoir. 19 février 1970, les racines d'un roi écolo, le prince des patates. Au début des années 1970, l'écologie n'étant pas une priorité, la presse britannique ne se prive pas pour moquer les engagements du fils d'Élisabeth II. Ce dernier a très vite montré son intérêt pour la planète et, le 19 février 2023, exprime ses convictions lors d'un discours où il dénonce aussi bien la pollution pétrolière en mer que le gaz rejeté par les innombrables voitures et avions. Cet engagement ne faiblira pas et se concrétisera avec son projet d'éco-village en Cornouailles ou la labellisation bio de son domaine de Highgrove, rappelle la journaliste Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui imagine un règne marqué par ses opinions. Dès les obsèques de sa mère, le 19 septembre 2022, note de la rédaction, Charles a suggéré aux invités de préférer les navettes communes aux jets privés. Un roi moderne, en somme. 29 juillet 1981, le mariage du siècle entre le prince Charles et Lady Di. 750 millions de téléspectateurs, 600 000 touristes à Londres, 3000 invités à la cathédrale Saint-Paul. L'union de Charles et Diana Spencer est l'événement de l'été. La traîne de 7,60 mètres et les yeux azur de la princesse font oublier que, seul face à l'autel, le prince de Galles ne vit pas le plus beau jour de sa vie. Il n'a vu sa future épouse qu'une dizaine de fois, on est loin du conte de fées qu'on nous avait vendu, précise la journaliste habituée des plateaux de France 2 et des studios de RTL. Une courte lune de miel puis des années difficiles emmènent le couple jusqu'au divorce, prononcé le 28 août 1996. Un désastre pour Charles au niveau de sa popularité, Diana étant pour le grand public la seule victime. D'autant plus que le décès de celle-ci, en 1997, finira d'asseoir le prince de Galles comme le méchant de l'histoire, raconte Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Le happy end, il ne le vivra réellement que le 9 avril 2005, en épousant Camilla Parker Bowles. Il a pris son destin en main, et la suite lui donnera raison, elle est aujourd'hui son premier soutien. 21 juin 1982, la naissance du prince William. Heureusement qu'il ne me ressemble pas, aurait déclaré l'époux de Diana,
devenant père de William à 34 ans, en 1982. Si père et fils ont peu de traits communs, ils ont le même destin, le trône britannique. Conscient de la pression, Charles a donné à son aîné, puis à Harry né en 1984, tout ce qu'il n'avait pas reçu enfant et a essayé d'être aussi présent que possible, dévoile la journaliste. La dispute avec Harry est une immense douleur, raison pour laquelle il continue à lui tendre la main. Devenu grand-père en 2013, le roi peut, par ailleurs, compter sur les 2 enfants nés du précédent mariage de Camilla. Laura et Thomas sont très discrets, mais leurs enfants ont eu un rôle auprès de la reine lors du couronnement, preuve de leur entière place dans la famille. 6 mai 2023, un sacre historique après la mort d'Élisabeth II. Le prince Charles est devenu roi immédiatement après le décès de sa mère, le 8 septembre 2022, rappelle Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Mais il lui faudra attendre le 6 mai 2023 pour prêter serment et porter la couronne de Saint-Édouard. La cérémonie du sacre, scrutée par 2 milliards de téléspectateurs dans le monde, a respecté un protocole séculaire, auquel Charles a ajouté sa touche personnelle. Souhaitant moins de faste et plus d'écologie, il a choisi pour la reine Camilla une couronne ayant déjà été portée, puis un menu végétarien pour ses convives. L'épreuve d'un roi ancré dans son époque. Just